Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va vraiment très bien, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. En vrai j'ai pas le temps parce que les vidéos Naruto et tout ça prend vraiment pas mal de temps et de recherche, de montage aussi. Donc c'est un peu compliqué à faire et là je viens de penser vraiment, je fais cette vidéo vraiment sur un coup de tête en fait. Parce que je voulais reprendre les vidéos mais sans continuer ce que je faisais ou en tout cas en changeant un peu ce que je faisais. Et je me suis dit, j'ai réfléchi à un concept, je pense que vous connaissez à peu près tous, en tout cas ceux qui suivent la communauté Naruto, même la communauté des animés en général, bah je pense que vous connaissez quand même les débats de puissance, tout ça. Et là je me suis dit, plutôt que de faire une vidéo genre Itachi versus Kakashi, Sakura versus Jiraiya, enfin je sais pas, au lieu de faire ce genre de vidéo, je me suis dit que ça pourrait être sympa de préparer plusieurs personnages et de faire une roulette de hasard pour ensuite faire des fights concernant ces personnages. Donc en gros on aura plusieurs personnages et je vais essayer de débattre sur lequel est le plus fort, lequel est le moins fort. Donc là c'est le tout début, j'ai vraiment fait ce concept pas à l'arrache non plus, mais j'ai préparé ça en une minute, tu vois, genre j'ai écrit des personnages un peu à l'arrache qui pouvaient être sympas à analyser et tout. Et je vais essayer de pas passer trop de temps sur les personnages. Et déjà ça fait une bonne intro là, déjà un petit peu de temps là, donc on va passer à la vidéo, vous allez comprendre. Puis on va commencer maintenant. Donc on va démarrer la roulette. Ah, il y a le son. J'espère que... Ah bah non, vous entendez pas, c'est nickel. Ça ressemble assez chiant pour être honnête. Ok, déjà on tombe sur mon personnage préféré, donc ça va être Obito, donc sa version masque orange, donc sa version Akatsuki. Donc Obito Akatsuki contre qui? On va voir tout ça. C'est littéralement mon premier débat les gars. Regardez, c'est littéralement ma première vidéo et tout. Bon, si vous voulez plus d'infos sur ce débat, bah allez voir ma première vidéo. J'ai dit globalement que Obito Masque Orange était plus fort qu'Itachi. Et il y avait pas vraiment match en fait. L'un des plus grands points faibles d'Itachi, c'est sa réserve de chakra, plutôt sa consommation de chakra, parce qu'il consomme beaucoup de chakra par rapport à ses attaques. Donc il va pas attaquer beaucoup, il va avoir des attaques puissantes, mais très peu. Alors qu'Obito, il peut juste esquiver. Il a un genjutsu au moins du même niveau, donc les genjutsu vont servir à rien. Peu importe son attaque, il pourra l'esquiver, il pourra la contrer. Par exemple, c'est un genjutsu, il va pouvoir le contrer. Il n'y a que le Kotoa Matsukami qui pourrait fonctionner. Donc si on prend en compte le Kotoa Matsukami, Obito perd. Mais sinon, Itachi perd assez largement, en vrai de vrai. Donc je mets Obito gagnant, sans trop de difficulté non plus. Donc, qui ça va être? Putain, encore Obito Masque Orange. Non mais vous vous rendez compte, c'est... Oh là là. Ça va être qui là? Ça va être qui? Attention. Je sais pas du tout qui ça va être. Ok, donc déjà c'est pas le même débat que tout à l'heure. Oh là, c'est un débat que j'aime bien, franchement, j'y ai pas mal réfléchi. Et pour moi, Obito Masque Orange est plus fort qu'un Minato par exemple. Il est plus fort que des personnes dans le tiers de Minato, genre Minato Itachi, Pain. Et Naruto KSM2 aussi. En fait, jamais Minato, jamais Itachi ne pourrait battre Naruto, pareil pour Obito. Donc c'est vraiment un débat sur deux personnes qui ont un niveau très similaire, même si je pense personnellement que c'est Naruto qui va gagner parce qu'il connaît le Kamui en fait. Il sait comment se sortir du Kamui. Obito, il sait même pas ça. Il sait même pas que Naruto a déjà confronté le Kamui, que ce Naruto a déjà confronté le Kamui. Donc, il peut faire envoyer un clone dans le Kamui, pour ensuite qu'il le confronte. Et je suis désolé, mais Obito Masque Orange, jamais, s'il re-rentre dans le Kamui, il peut battre un clone de Naruto. Jamais. Vraiment, je suis désolé, Naruto KSM2, même ses clones sont trop forts. Et imaginez Obito sans Kamui contre un clone de Naruto KSM2, je suis désolé, mais Naruto KSM2 va gagner ce débat. Et comme je vous ai dit, vu que c'est des débats assez courts, j'ai pas le temps de chercher sur internet ou quoi. Donc il y aura pas trop d'arguments. Je vais essayer de prendre les arguments les plus logiques, les plus réalistes. Donc voilà. Ensuite, qui ça va être? Ok, Deidara. Ok, bah, c'est sûrement un des persos les plus faibles qu'il y a dans tout le truc. Donc en vrai, j'ai pas spoilé non plus qui, mais ça va être chaud pour Deidara, je pense. Hein. Sakura Prime. Déjà, Sakura Prime est assez largement plus fort que Deidara. Sakura Prime a réussi à vaincre un semi-démon queue, en tout cas un faux démon à 9 queues. En gros, bah, lisez le roman de... Je crois que c'est le roman de Sakura ou le roman de Sasuke, je m'en rappelle plus. Mais lisez un des deux, vous allez comprendre, parce que là j'ai pas le temps de chercher l'information. Je vais peut-être la mettre au montage. Donc voilà. Mais en vrai de vrai, Deidara est plutôt bien adapté contre un personnage au corps à corps comme Sakura en fait. Donc c'est compliqué, Sakura est assez largement plus fort que Deidara, mais si Deidara veulent, ce sera assez chaud pour Sakura. Après, ça m'étonnerait que Sakura résiste à une grosse bombe de Deidara ou aux nanobombes qui traversent le corps. Donc en vrai, je mets Deidara vainqueur, même si Sakura, comme j'ai dit, beaucoup plus fort que Deidara, assez largement même. Donc je mets Deidara vainqueur juste à cause du match-up, vraiment juste à cause de ça. Le prochain combat...
Minato vivant, ok. Alors, il y a beaucoup de détracteurs de Minato, donc on va voir les commentaires un peu. C'est pareil pour Obito d'ailleurs, il y a beaucoup de détracteurs d'Obito. Bon, certes, Minato est rapide, il est fort, il est vraiment fort, mais jamais il bat Kakashi DMS. Donc Kakashi DMS, Kakashi double Mangekyo Sharingan, donc c'est sa version contre Kaguya en fait. Et cette version-là a même réussi à blitz une version de Kaguya qui était plus forte que la version que Naruto et Sasuke ont affrontée en 2v1 et qui n'ont même pas réussi à toucher. Donc imaginez la vitesse de Kakashi, déjà c'est impossible de le toucher. Et juste un Shuriken Kamui suffit, juste un Kamui ça suffit contre Minato, même s'il est très rapide. Jamais il n'est plus rapide que Kakashi, jamais il ne pourra battre Kakashi. Vraiment, c'est impossible, il n'y a aucun scénario où Minato gagne. Minato peut utiliser l'emprisonnement des mœurs, mais le Kamui fait que ça servirait franchement à rien, quoi. Donc même ça va pas marcher, donc victoire de Kakashi sans difficulté. Vraiment les gars, Kakashi DMS c'est un monstre, il faut vraiment s'en rendre compte en fait. Hashirama, ok. Le bûcheron contre qui? Bon, encore une fois, il n'y a pas vraiment de débat. Itachi vivant est moins fort que Madara, ça a été montré, ça a été démontré plein de fois. Jamais Itachi bat Madara, et Madara vivant est plus fort que Madara vivant, qui est plus fort que Madara Edo, qui est plus fort qu'Itachi vivant, hein. Donc franchement, il n'y a aucune chance qu'Hashirama se fasse avoir. Les Genjutsu, Madara est plus fort que Itachi en Genjutsu, il a jamais réussi à mettre Hashirama dans un Genjutsu. Le Mukuton mettrait tellement dans le mal Itachi, même Hashirama a réussi à détruire le Susanoo parfait qui était combiné avec Kyuubi de Madara. Alors le pauvre Itachi avec son Susanoo qui a que les côtes, enfin qui a pas que les côtes mais qui est pas complet, qui n'est pas un Susanoo parfait, jamais il résistera. Il n'y a que le miroir de Yata qui pourrait faire un truc, qui pourrait contrer les attaques, mais c'est tout. L'épée de Tsutsuka peut sceller, et Itachi est assez rapide, donc c'est un peu la seule manière qu'Itachi aurait de gagner. Mais c'est impossible qu'Itachi gagne, à part avec le Konoha Matsukami peut-être. Mais ce serait la seule manière que je le verrais de gagner, quoi. Hashirama c'est un monstre, il faut vraiment s'en rendre compte. Il est parfois surcoté en vrai de vrai, mais il est beaucoup sous-coté aussi, je trouve. Jubito. Alors là, si on tombe contre un autre personnage sur lequel on est déjà tombé, ça peut être un bon débat. Itachi vivant, oh là là, ça va être encore pire. Jubito est plus fort qu'Hashirama Prime et Hashirama Edo, alors Itachi vivant, voilà. Et même, comme j'ai dit, Obito Masque Orange est plus fort qu'Itachi, alors Jubito, jamais Jubito serait vaincre par Itachi, jamais de la vie. Donc il n'y a pas vraiment de débat sur le fait que ce soit Jubito qui gagne. Même si vous considérez Obito Masque Orange moins fort qu'Itachi vivant, jamais Itachi vivant bat Jubito, jamais de la vie. Et là on va faire un petit dernier débat, voilà. Il y a quelques débats que j'ai en tête, que j'aimerais montrer, mais ok Jubito. Mais bah ça va pas être le cas du coup. Ah oui, Jubito contre un autre personnage ça peut être sympa, mais je pense pas que ça va... Non, ça va pas tomber dessus. Jubito contre Naruto KSM2. Déjà, Naruto KSM2 Mother Meat est moins fort que Jubito, alors un Naruto KSM2... J'ai encore une fois pas vraiment besoin de débat là-dessus. Je pense qu'il y a personne qui considère Naruto KSM2 plus fort que Jubito en vrai de vrai. Donc pour moi le débat s'arrête là. Bon, c'était une petite vidéo sympa. Je pense que je referai ce genre de vidéo. Et si vous avez des personnages ou quoi à me donner, bah voilà. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi, parce que c'est pas un concept que j'ai vu. Donc n'hésitez pas, puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!